nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, nous sommes de retour à Bruxelles avec Dominique Riquet, Katia-Line Landaburu et Jean Quatremer. L'Union est bonne fille et elle a offert samedi dernier un ultime sommet européen à François Hollande pour qu'il puisse faire ses adieux en quelque sorte. Et Des bisous. Des en bisous. bon ordre, ce qu'il n'a pas manqué de faire, embrassant, remerciant tout le monde pour ce bon moment passé ensemble. Plus sérieusement, il s'agissait pour les 27 de se mettre d'accord sur les grandes lignes de la négociation sur le Brexit qui s'ouvrira après les législatives britanniques du 8 juin et ça s'annonce musclé. Oui, franchement musclé. La chronique de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Theresa May vit dans une autre galaxie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Angela Merkel, la chancelière allemande, en a rajouté une couche en affirmant que son homologue britannique se faisait des illusions sur ce qu'elle pourrait obtenir à l'issue des négociations de sortie de l'Union qui devront être terminées le 29 mars 2019 à minuit précise. Les Britanniques ont le plus grand mal à admettre qu'avec le Brexit, ils vont tout perdre. Au lendemain du référendum du 23 juin 2016, ils pensaient en toute simplicité et en toute arrogance qu'ils pourraient garder un accès au marché unique pour leurs banques et leurs entreprises tout en ne respectant pas la libre circulation des personnes, ne pas appliquer le droit européen, rester dans l'union douanière européenne tout en négociant des accords commerciaux de leur côté et bien sûr arrêter de verser la moindre livre sterling au budget européen. Bref, obtenir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, misant sur la division évidemment inévitable des Européens et sur le sauf-qui-peut général qui ne manquerait pas de provoquer le Brexit. Eh bien, c'est totalement raté. Non seulement personne ne veut suivre le Royaume-Uni dans son échappée solitaire, mais les 27 sont restés unis comme ils ne l'ont jamais été. Et il faut en remercier le Brexit. Surtout, ils ont décidé de ne faire aucun cadeau à Londres. Dehors, c'est dehors, ou dans la langue de Shakespeare, out is out. Comme l'a dit le Premier ministre belge Charles Michel, il n'y aura pas de Brexit gratuit. Résultat, non seulement Londres n'aura pas accès au marché unique, faute de respecter la libre circulation des personnes, non seulement elle sera éjectée de l'union douanière, mais elle devra payer la facture de son départ, soit environ 60 milliards d'euros, qui représentent le montant de ses engagements budgétaires qui courent bien au-delà de 2019. Pire, il n'y aura aucune négociation avant le Brexit effectif sur son statut futur. Et les 27 ont prévenu, si Londres se transforme en plateforme offshore fiscale et sociale, elle peut dire adieu à tout accord. La gueule de bois de son orgie souverainiste s'annonce douloureuse. À bon entendeur, Salut. c'était la chronique de Jean Quatremer. Dominique Riquet, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, dit que Theresa May, la locataire du 10 Downing Street, vit dans une autre galaxie. Est-ce que vous pensez aussi qu'elle est à côté de la plaque? Ou bien ça, c'est une vision de techno-bruxellois? Non, je pense que les Anglais ont toujours une foi énorme en eux-mêmes. Bon, mais là, en l'occurrence, je pense qu'elle se trompe quand même. Manifestement, elle pensait que les choses allaient se passer différemment. Je crois d'ailleurs que le personnel politique anglais a été extraordinairement surpris par le Brexit, en fait. Ils ne pensaient jamais que les gens allaient leur dire de sortir. Et ils sont assez désemparés. Maintenant, je veux dire, avant de disputer un match de foot, j'ai jamais entendu un entraîneur qui était en train d'expliquer qu'ils allaient en prendre plein la... Donc elle dit non mais ça va aller, on n'est pas favori mais ça va quand même aller. La méthode Coué. On va jouer le nul. Qu'est-ce qui se passe, Katia-Line, le 30 mars 2019 à minuit 1 s'il n'y a pas d'accord avec les Britanniques? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis britanniques? Pour nos amis britanniques, ça serait évidemment le scénario catastrophe. Ouais. Parce que pas d'accord, ça voudrait dire qu'il n'y a pas non plus de renégociation sur l'accord futur ou une relation future. Ça veut dire qu'ils se retrouvent en fait comme un pays complètement isolé. Ils auraient autant de liens avec l'Union européenne que le Zimbabwe. Que le Zimbabwe, comme le défend Jean Quatremer, mais c'est vrai parce que, par exemple, au niveau des taxes, ils auraient les taxes qui sont imposées par l'OMC, donc ça serait énorme dans le secteur automobile, dans le secteur agricole. Donc oui, ça serait vraiment une catastrophe pour eux, et c'est un peu étrange qu'ils ne l'aient pas anticipé. Alors maintenant, ils viennent avec un plan sur une période transitoire qui permettrait d'appliquer des accords un peu alambiqués, mais je ne sais pas si ça va leur permettre de sauver leur peau. Ils déchantent vraiment les Britanniques Il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière
Et il y a maintenant une majorité qui est contre le Brexit. Alors là, Ouais. il n'a pas fallu longtemps. Il y a un seul, je veux dire, le seul point fort des Britanniques, c'est le dossier de la pêche, parce qu'ils ont les eaux les plus poissonneuses. Alors si effectivement il y a une sortie sans accord, nos pêcheurs ne pourront tout simplement plus aller dans les eaux britanniques. Et là, ça va être un drame pour nous. Ça, c'est leur point fort. Peut-être aussi la question du marché des capitaux, c'est-à-dire que nous, on a 2 ans pour créer un grand marché européen des capitaux, pour pouvoir financer nos entreprises. Mais alors les Danois qui ont un accord de pêche depuis le Moyen-Âge dans les eaux anglaises? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais ils peuvent aller pêcher, eux. Mais cet accord de pêche ne s'appliquera pas à nous. Vous avez dit que les 27 sont plus unis que jamais. Oui, c'est vrai, mais c'était une unité qui reste quand même assez fragile. On a vu, ils ont adopté l'accord, l'autre jour, les conclusions, en 4 minutes. Ça, c'était historique comme rapidité. Mais Jean-Claude Juncker l'a bien précisé, ça n'arrivera plus jamais. C'était pour le pot de départ de François Hollande, hein, comme l'a dit Jean Quatremer. Merci Katia-Lyne Landaburu, merci Dominique Riquet, merci Jean Quatremer. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin et Alexandre Rougier qui l'ont préparée, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en image. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, eh bien rendez-vous la semaine prochaine sur France Info. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus.